Boker Tov tout le monde. Vendredi, Yom Shishi Chafal et Fadar. 5 mars. 5 aujourd'hui. Ouais. Dernier shiur de la semaine, Parashat Kitissa. On y va, on va finir la Parashat Kitissa aujourd'hui. Hier, il y a eu pas mal de questions pendant le shiur. Je reconnais que c'est un shiur qui a été très très vite hier. J'espère que je pensais que personne allait revenir ce matin. Bon, vous êtes revenus quand même, c'est gentil. Ouais. Mais bon, je sais pas si je dois répondre pendant le shiur les questions parce que ça coupe le. Bon. Si vraiment quelqu'un a une question, il pense qu'il va rater le shiur, il peut enlever le micro et peut juste me couper la parole, il n'y a pas de problème. Et si c'est important pour le shiur lui-même. Bref. Donc je reviens à Parashat Kitissa après la parenthèse de Haggadah el Pessah. Et je voudrais parler, bien sûr, faire encore un shiur sur le Chet HaEgel, notre aspect du veau d'or. C'est le sujet le plus important dans notre paracha. Et je voudrais aborder deux axes essentiels, enfin un axe surtout, mais un deuxième, sur notre paracha. Le premier, c'est Rachar Hirsch, le Rav Hirsch. On va commencer avec lui, lire un petit texte. Je pense qu'il est intéressant, il est même d'actualité. Et ensuite, on va plonger dans la pensée du Maharal de Prague sur justement la tchouva, le retour par rapport à l'histoire de Chet HaEgel. Voilà, c'est un Maharal de Prague très intéressant, très original. Tout le monde le ramène sur Chet HaEgel parce qu'il est bien sûr. J'espère que j'ai réussi à m'expliquer tranquillement, que tout le monde va comprendre. Pour que je ne reçois pas des SMS cinglants après, j'ai rien compris, ça a été trop vite, etc., etc. Ok, on y va. Donc, je rappelle cette semaine, pour ceux qui n'ont pas vu passer le veau d'or, cette semaine, la paracha, on parle du veau d'or. Et je voudrais m'arrêter d'abord sur une question du Rachar Hirsch et lire dans le texte. C'est le seul texte que je veux lire aujourd'hui parce qu'il est très, très beau, celui du Rachar Hirsch. Et la question que Rachar Hirsch pose, qui est une question assez intéressante, après que Dieu il va constater avec Moshe Rabbeinu que les Juifs, ils ont fait Chet HaEgel, Dieu va décider de les détruire. Ensuite, il va les détruire. C'est un peuple que je ne veux plus de ce peuple. Donc, il décide d'exterminer le peuple juif. Je vais t'exterminer. OK. Après, mon cher Rabbeinu, il va supplier et ça ne va pas se faire. Demande le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Zecher Tzadik Livracha. Il pose une question, encore une fois, une question tellement évidente, simple, mais vraie. Et la réponse est bien sûr beaucoup plus belle que la question sur ce coup-là. Des fois, ce n'est pas le cas. Mais sur ce coup-là, oui. Qu'est-ce qu'il pose comme question? Il dit, attends, je n'ai pas compris. Si demain, Kadosh Baruch Hu, il décide de détruire le peuple et Moshe Rabbeinu ne dit rien, OK, soit. Le peuple sera détruit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su recevoir la Torah, il n'a pas su faire les ordres. Qui t'a dit que le prochain peuple sera mieux? Stam. Allez, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'on parle d'un peuple qui a quand même entendu Anochi Hashem Elokecha, c'est pas rien. C'est un peuple qui a vu la sortie d'Égypte. C'est un peuple qui a vu l'ouverture de la mer. S'il y a un peuple qui mérite la Torah, qui peut comprendre la Torah, qui peut comprendre c'est quoi Dieu, c'est quoi la Kedusha, c'est quoi la sainteté, c'est ce peuple-là. OK, il y a un accident. Tu veux quoi? Tu vas prendre maintenant les Bretons, je n'ai pas compris. Qui dit que les Bretons, ils seront mieux? Je sais pas. Qui t'a dit qu'ils vont supporter mieux la Torah? Déjà, c'est insupportable la Torah. C'est vraiment être Eved Hashem, Avadayem, vous serez mes serviteurs. Si eux, ils ne veulent pas être tes serviteurs quand ils ont vu la sortie d'Égypte, ils ont vu les 10 plaies, qui va être? Quel peuple tu vas trouver? Quelle est ton assurance? Alors, tu vas détruire encore un peuple. Il y a une phrase en démocratie quand quelqu'un ne veut pas accepter le sort du peuple. Si on ne vote pas pour moi, alors il faut changer le peuple. C'est ça qu'il faut faire pour changer le peuple. C'est qu'on vote pour moi. Ce n'est pas ça la Torah. Quel est l'intérêt d'effacer un peuple parce qu'il a éduqué le peuple? Chaque éducateur, il sait qu'il faut éduquer un peuple. C'est dur au début de recevoir, c'est normal. On passe de 0 mitzvot à 613. Pas 0, mais 613 mitzvot, ce n'est pas rien. Alors j'efface, je change la disquette. Et là, ça va bien se passer, c'est sûr. Ils vont dire Nassé Venishma, et sur ce coup, ils vont le faire. Non. C'est quoi cet excès qui n'a aucune logique à part si on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a une colère, ce qui n'est pas le cas, bien sûr, évidemment.
Alors, dit le Rachar Hirsch, une idée, je pense, brillante. Maman, rapidement, je vais m'arrêter sur Rachar Hirsch 3 minutes parce qu'après, je vais rentrer dans le Maral de Prague qui va occuper notre essentiel, notre chiour. Aujourd'hui, je rappelle, c'est le Yortzeit, la Iloula, du Noam Elimelech de Lijensk. Aderabaten Belibeino. Oulala, Noam Elimelech, c'est pas n'importe qui. Il a écrit le Sefer Shel Tzadikim, ça s'appelle Noam Elimelech. On va essayer à la fin du chiour de prouver tout ce qu'on a dit avec quelques mots d'une Noam Elimelech, Bezrat Hashem. En tout cas, donc dit le Rachar Hirsch, quelle est la réponse? Pourquoi je dis c'est d'actualité? Je ne vais pas rentrer dans 1000 polémiques, mais aujourd'hui, cette semaine, le tribunal israélien, il a reconnu la conversion en réforme et conservative. Donc, alors c'est pour ça que je dis que c'est d'actualité. Qu'est-ce qu'il dit le Rachar Hirsch? Rachar Hirsch dit comme ça. Dès que Dieu il a donné la Torah, dès qu'il y a eu Matan Torah, Anochi Hashem Elokecha, après, il fallait fixer une règle de faire. Écoutez bien, c'est tellement beau, c'est tellement Rachar Hirsch. Qui est à sa place et qui est le complexé? Qui doit s'adapter à qui? Dit le Rachar Hirsch, Dieu il donne la Torah. Et il veut faire un message incroyable. Et il va un chidouche qu'il n'y a que lui qui dit, je pense. Moshe, il va faire exprès, c'est l'histoire de 40 jours, ce n'est pas une erreur. Moshe Rabbeinu va faire exprès de manipuler les chiffres pour que les Juifs se trompent, pour que les Juifs ont la tentation de faire le veau d'or. Personne ne dit que c'est un Isaïe à ma connaissance. Donc, c'est une manipulation. À quoi elle sert cette manipulation? Pour donner une règle d'or. Il y a un qui va rester pour l'éternité et il y a l'autre qui doit être complexé et s'il n'est pas d'accord, qu'il parte. Si à la première seconde, la Torah doit s'adapter aux hommes, la Torah va finir par disparaître. Si à la première seconde, l'homme qui n'écoute pas la Torah, 613 mitzvot à la virgule près, il disparaît, il est exterminé, c'est la seule chance que la Torah reste pour l'éternité, toutes les générations et toutes les conditions possibles. Comprenez bien cette idée. Il fait exprès, mon cher Béné fait exprès, écoutez, je ne suis pas là, je vais voir comment vous allez supporter. Si vous n'allez pas supporter la Torah après que je l'ai donnée, barrez-vous, je ne sais pas comment vous dire, dégagez. La Torah ne bouge pas d'un iota. Le complexé, c'est vous, ce n'est pas la Torah. Cette image est tellement forte, c'est elle qui va permettre à la Torah de rester éternelle. Les premières 24 heures, les premiers jours après le don de la Torah, on voit qui est solide, qui est-ce qui doit partir. Et prochaine génération, alors je vais dire un peu dans le Rachar Hirsch, c'est moi juste 2 minutes, c'est tellement beau. C'est en hébreu, c'est simple, il faut le lire. Yachadim Zot, regardez les mots du Rachar Hirsch. Marim lanu eroim eile. Ce qu'on vient de dire, ça montre une seule chose. Et ta Torah beofia hamuchlat. Le vrai caractère de la Torah. Elle vient de Dieu. Et aussi par rapport à son rôle éternel. Qui ne bouge pas. L'idée mimouche. La Torah doit être concrétisée, quoi qu'il en soit, quoi que les gens pensent, quoi que les gens ressentent. Aller à Damot et conquérir une place sur terre, sans bouger d'un iota. Depuis que la Torah commence à venir sur terre, Matan Torah. Et le premier peuple juif, il s'avère qu'il n'est pas à la hauteur de recevoir cette Torah. Il a un complexe, il a des doutes, il n'y a pas de problème. Conclusion, dit le Rachar Hirsch. Écoutez bien les mots. Un des deux doit disparaître. Un des deux doit montrer une flexibilité ou carrément disparaître. Ou la Torah, ou Kolador chez la Ouma. Ou la Torah, ou toute la génération, sans exception de cette Torah qui a reçu la Torah. Qui est-ce qui doit faire un pas? La Torah ne fait aucun pas. Tu n'es pas content? Va-t'en. Asher Torah no adalaim. C'est tellement beau. Achlata itamiyadit. La décision a été prise tout de suite. Les vater, alcool, auto, ador. J'arrive même pas à dire les mots. Je laisse tomber cette génération. Je m'en débarrasse, Dieu dit. Je ne bougerai pas. Celui qui ne veut pas, qu'il parte. Sinon, si je commence à recevoir les conversions, comme j'ai expliqué, je n'existerai plus. Mais il sort d'or Hadash, un nouveau d'or à Mesougal, le Kabel, ta Torah, Velamti. Bon, je ne finis pas la deuxième partie parce qu'après, je devrais aller vite. Je vais rentrer dans le marais. Ça, c'est le pshat quand Dieu dit, écoute, mon cher Rabbi, écoute-moi bien, change-moi de peuple. Ce n'est pas que j'ai une assurance que l'autre peuple. 1000 peuples, 2000 peuples, fais ce que tu veux.
Celle-là, elle ne bouge pas. Ah, je pense que l'image est magnifique. Je ne sais pas si vous avez compris l'idée. Après qu'on a compris ça, je voudrais rentrer dans la philosophie de ce veau d'or. Ok, on a compris, il faut s'adapter à la Torah. Et on parle d'un peuple quand même qui a vu Anochi Hashem Elokecha. Et là, on va poser la question que tout le monde se pose depuis qu'on est enfant, et on n'arrête pas de se la poser, la question du Maral de Prague, que tout le monde la pose. Ribono Shel Olam, Behemet de Behemet. Comment un peuple, c'est la question, comment un peuple qui a entendu Anochi Hashem Elokecha, Lo yelecha Elohim acherim al panai, n'est pas un autre Dieu, Lo te'aseh lecha pesel, tu ne feras pas une idole. Tu l'as entendu, ça résonne encore dans les oreilles. Un peuple qui a vu l'ouverture de la mer, un peuple qui a vu les Djiplés, un peuple de Tzadikim, d'Ordéa, un peuple qui a mangé la manne, un peuple qui a eu tout ça. Comment il a pu trahir le bon Dieu à ce point? Ça, c'est la question qu'on ne va pas cesser de la poser jusqu'à la fin de nos jours. C'est la question éternelle du peuple. Comment vous avez fait ça? Oublie le... Comment c'est possible? Comment cette trahison est possible? Philosophiquement, sentimentalement, intellectuellement, spirituellement, comment c'est possible une chose pareille? Tous les Mefarshim la posent, c'est normal. Elle est tellement forte, cette question, tellement forte, que ça amène nos sages dans la Gemara à nous dire quelque chose qui est juste hallucinant, et c'est sur ça que le Maral de Prague va s'arrêter. Une Gemara, certains peut-être la connaissent, certains ne la connaissent pas, mais c'est une Gemara qui n'est pas possible. On ne peut pas croire, chaque fois que je lis cette Gemara, bien sûr, on la connaît, cette Gemara, on se pince pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a écrit ici. Dis la Gemara comme ça. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Dit Rabbi Yoshua ben Levi. Lo asu Israël et a egel ela liton niten pitron pe le barle tshuva. Le peuple juif ne voulait pas faire le veau d'or, ne pouvait pas faire le veau d'or. Ils l'ont fait pourquoi? Pour aider les gens qui doivent faire tshuva jusqu'à la fin des temps. On va expliquer ça veut dire quoi? Amar Rabbi Yochanan, c'est ce qu'il dit Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Lo iayu Israël reuyim lehikashel beoto maaseh. Le peuple juif ne pouvait pas faire cette faute. C'est impossible. Ça ne leur ressemble pas. Pourquoi ils l'ont fait? Explique Rashi, je dis seulement les mots. Klomar, Giborim veshalitim beitzra mayu. Le peuple juif, c'était un dordéa, pas d'Yetzer hara, ils étaient vraiment très forts. Lo ayu reuyim leitgaber yitzram alehem. Le Yetzer hara n'a pas le contrôle sur eux. Ils ne sont pas du tout attirés par l'idolâtrie. Et la Gzerat Melech. Akadosh Baruch Hu leur a imposé qu'ils font le Hegel. Ils shlotbam. Dieu, il a pris le contrôle sur eux. Il a dit, allez, faites la faute. Tu vois pourquoi? Pour que Shmuel ici, David, Moshe, 2000 ans après, tu vas faire une avéra, tu vas dire, c'est dur la tchouva. On te dit, non, pas du tout, c'est pas dur. On me dit, regarde tes parents. Ils ont fait pire que toi, ils ont fait tchouva. Ils ont fait tchouva, et Dieu il a reçu leur tchouva. Donc en vérité, ils ne veulent pas faire. Donc Dieu il a cherché des bénévoles et il les a forcés, entre guillemets, des bénévoles forcés. Faites s'il vous plaît une avéra pour que vous faites tchouva et pour que Shmuel, 2000 ans après, il va s'encourager à faire tchouva. Je ne sais même pas par quoi commencer pour poser des questions sur cette Gemara. La majorité des questions sont Maral de Prague, mais tous les Mefarshim posent. Abiyantan, Aïbeshi, j'ai vu qu'ils posent. Et tout le monde. Je vais essayer de match. Et des fois, tu as envie de tellement dire des choses, il faut se calmer et en dire 3-4, parce que sinon je commence à m'énerver. Mais c'est quoi cette histoire? Pour que la tchouva existe, j'ai besoin de prendre des tzadikim et leur faire une avéra, l'idolâtrie. La Torah, elle te dit Veshavta ad Hashem Elokecha. Mitzvah ta tchouva existe dans la Torah. Je sais que la tchouva, elle existe. Elle existe à tchouva. Il y a des psukim, il y a les korbanot, tout ça, il est rempli de ça. J'ai besoin, moi, des gens qui font la vera. Dieu, il dit, tu ramènes un korban, tu as fait tchouva. La tchouva, elle est possible parce que la Torah, elle te dit qu'elle est possible. Il y a plein de psukim de ça. C'est insupportable. Et si tu penses vraiment que ces gens-là, ils ont fait exprès pour nous, alors pourquoi tu les as punis? Pourquoi tu as assassiné 3000 personnes? Et après, il y avait une maguefa, il y avait une épidémie après. Mais tu les as forcés. Ils ont fait ça pour nous, c'est des bénévoles. Ils ont signé un papier, j'accepte d'être pour les vaccins, c'est moi qui tu fais sur moi, comme ça on voit comment ça se passe. Pourquoi tu punis?
Pas seulement que tu punis eux. Le passouk qui dit, ou beyam pokdi ou pakadeti alehem chatatam. Le passouk dans Chet Haegel dit que tout ce qui va se passer dans l'histoire, chaque fois qu'un il aura une punition, c'est à cause de Chet Haegel, Rashi dit. Ata shamati alecha minichalotam yachad. Je ne vais pas les détruire, mais tamid shefkod alehem avonotem. Chaque fois que je vais punir le peuple juif, pakadeti alehem me'at mina avonazeh. She'en lecha puranut ba'al haolam. Il n'y a pas une punition qui n'est pas reliée au Chet Haegel. Alors, si je me suis forcé, si c'est Akadosh Baruch Hu Gzerat Melech, c'est lui qui m'a forcé à faire le veau d'or, pourquoi tu punis des générations entières? Chaque guerre, chaque malade aujourd'hui, chaque malade à l'hôpital, chaque décès, c'est Chet Haegel. Alors, c'est pas possible. Il y a un truc. Non, c'est pas normal. C'est pas vrai. C'est pas possible. Si tu me punis, c'est qu'il y a un libre arbitre, choix. Le choix, il était de faire la vera. Mais la Gemara dit, lo ayu reuyim l'auto. Il n'était pas du tout là. Il ne sait pas, c'est pas pour eux la vera. Ils n'étaient pas attirés par tout ça. Ils ont vu Hachem. Comment? Qu'est-ce qui se passe ici? Et s'il faut des exemples de tchouva, Ishmaël, il a fait tchouva avant. Caïn, il a fait tchouva avant. Regardez dans les Midrashim, il y a beaucoup de gens qui ont fait tchouva avant l'âme Israël. Et le Maharal, il pose une autre question, qui est, c'est la plus forte des questions. Ok, j'ai compris. Tu veux un prototype de tchouva, tu veux des gens. Il n'y a pas de problème. Il ne manque pas des Rechaïm qui vont faire. Pourquoi tu prends des tzadikim? Si tu veux montrer qu'on peut faire tchouva, prends des bandits. Prends pas une génération de tzadikim, prends des bandits mamash. Je ne sais pas moi. Prends des vrais bandits, des Rechaïm. Et eux, ils vont faire tchouva. Là, l'effet, il est beaucoup plus grand. C'est comme si je te dis, écoute, comment ça s'appelle? Le Baal Shem Tov, il a fait tchouva. Ou je te dis, je ne sais pas moi, je ne vais pas trouver un rachat. Le maître de la mafia, il a fait tchouva. Où l'impact, il est plus grand? Quand la mafia, il a fait tchouva. Pas quand le Baal Shem Tov. Alors, le dor du Midbar, c'est que des Baal Shem Tov. Ils ont fait tchouva. Encore une tchouva. Prends une génération de mamash, de Rechaïm. L'impact, il est beaucoup plus grand. Ne force pas des tzadikim à faire une avera. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette tchouva? Et je voudrais, à la fin du shiur, expliquer est-ce qu'il y a un rapport avec Parashat Para qu'on se trouve maintenant. On va lire Parashat Para cette semaine. Est-ce que Parashat Para peut nous donner encore un tavlin, une épice pour comprendre c'est quoi cette tchouva, c'est quoi Chet Haegel? Et enfin, on va finir avec le Noam Elimelech sur le temps. Comme ça. Je vais essayer de vous dire la théorie du Maharal de Prague. Il le dit dans Tiferet Israël, dans le Netzach Israël, dans Gourar. Il le dit partout, le Maharal de Prague. Je vais essayer de synthétiser ça en 3 minutes. C'est presque impossible. Ouvrir la mer, c'est plus facile, mais je vais essayer. Alors, l'idée, elle est comme ça. C'est un chidouche du Maharal de Prague et on comprend un nouveau truc sur Tchouva. On n'a jamais compris Tchouva comme ça. C'est incroyable. Si vous croyez que la Tchouva, elle vient après la faute, vous vous trompez. C'est pas chouch. Amaratsut. La tchouva n'est pas là pour réparer les fautes. La preuve. Quelques preuves que je veux comprendre et comme ça je vais comprendre la tchouva. Première preuve incroyable. Si la tchouva est là pour réparer les fautes, comment ça se fait que la Gemara dit dans Psachim que la tchouva a été créée dans le monde avant même que le monde a été créé? La tchouva nivré kodem shenivra olam. Avant même la faute. Comment avant la faute tu crées une tchouva? C'est bizarre. Tu ne crées pas un médicament avant que tu connais la maladie. Pas un vaccin avant que tu connais l'épidémie. Non, la tchouva est là avant. Comment expliquer cette idée? 2 détails encore sur la tchouva qu'on arrive à comprendre à profondeur. 2 chazal très intéressants sur la tchouva. J'espère que vous allez comprendre où je vais arriver avec cette. La Gemara dit par exemple, une Gemara très intéressante. Imraïta talmid chacham over avera balayla. Tu as vu un talmid chacham, tu l'as trouvé la nuit à minuit, il sort d'une boîte de nuit. Ça peut arriver. Il sort d'une avera, ou il sort avec, il a braqué. Tu l'as vu, tu l'as repéré. Dit la Gemara, al te'arer acharav bayom. Le lendemain matin, quel est ton état d'esprit? Prends-le comme un tzaddik à 100%. Réellement. Pourquoi? Parce que sûrement il a fait tchouva. C'est trop facile là.
La question, elle est, mais tout le monde l'a vu. Je peux comprendre qu'il fait tchouva la nuit, il pleure, il a peur. Mais personne ne l'a vu, il n'y a que toi qui l'as vu. Moi, je vous dis à 100%, s'il pense que personne n'a vu, ça va le refaire. Ça va le refaire. Moi, je vous dis, ça va le refaire. Comment ça se fait que la Torah, elle te dit avec une certitude incroyable, non, c'est sûr qu'il a fait tchouva. D'où tu sais? D'où tu sais? Comment on est tellement sûr? Pas seulement les Tanit Racham, le Rambam il dit, Chazal ils disent, le Rambam il dit dans le Chot Tchouva, vous savez que avant que Mashiach il doit arriver, tout le monde doit faire tchouva. Et dit le Rambam, Torah, c'est sauf Israël la tchouva. La Torah elle a promis que tout le monde finira par faire tchouva. Mais sauf Galoutam à la fin. D'où tu sais? D'où tu sais? Arrête, tchouva, ça vient d'une décision interne. Si c'est Dieu qui me force, ok. Et d'où je sais que tout le monde va finir par faire tchouva? C'est quoi cette certitude que la tchouva, elle existe? Je ne sais pas si vous comprenez où je veux arriver. Dit le Maral de Prague, Rabota, il nous reste 7 minutes. Dit le Maral de Prague, il y a dans la vie deux choses. Il y a ce qu'on appelle mikré, c'est-à-dire, mikré, comment expliquer? Mikré, ça veut dire, comment traduire un mikré? Hasard. Le hasard, disons, quelque chose qui est hasardeux, disons comme ça. Et il y a ce qu'on appelle etzem. Fortuit. Comment? Fortuit. Fortuit. Ouais. Parce que c'est vrai hasard sur un autre contexte. Là, par rapport à l'homme, c'est un mikré. OK. Donc, il y a le fortuit qui est mikré, écoutez bien l'argument, et il y a le etzem, l'essence de l'homme. Mon cerveau fait partie de mon essence. Mes habits font partie de mon mikré. Pourquoi? Ça change. Le cerveau, ça ne se change pas. L'homme, il est constitué de mikrim et atsamim, des choses qui font partie de sa personnalité, des choses qui se changent, les mikrim. Dit le Maral de Prague. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a mis la tchouva sur terre. Avant même la faute, vous savez pourquoi? Pour créer l'être humain avec une identité de Etzem qui est la tchouva. C'est-à-dire que c'est quoi un être humain? Dans son ADN, c'est la tchouva elle-même. La faute, c'est quoi? La faute, c'est mikré. Écoutez bien, parce qu'il faut que j'arrive à expliquer ça en 3 minutes. Quand un homme il fait une avéra, c'est fortuit, tu as dit, c'est mikré. Un vrai homme, c'est quoi? Un vrai juif, c'est quoi? C'est la tchouva. Ça, c'est la réalité juive. Même un homme qui fait 99% d'avérot, les avérotes, c'est mikré, et la tchouva, c'est etzem. Comment comprendre un truc pareil? La Gemara le dit elle-même. En Adam over avera, ela imken ichnesabo ruach shtut. Un homme ne fait pas une avéra, ela imken, il a eu un vent de folie. C'est de la folie. L'identité de l'homme, c'est la tchouva. Maintenant, vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis, c'est impossible, ce n'est pas normal. Dieu, il veut te prouver, écoutez bien ce que je veux dire, que ce que je dis, c'est vrai, ce que dit le Maharal, c'est vrai. Comment il fait? Il prend une génération qui s'appelle la génération des tzadikim. Écoutez bien, j'espère que je vais être compris. La génération qui a reçu la Torah. Ça, c'est une génération que tout le monde pense que c'est des tzadikim. Chez eux, la faute, c'est sûr que c'est un mikré. Et il leur fait fauter eux. Pourquoi? Si je te dis que le Baal Shem Tov, il a fait Avodah Zarah, Chas Shalom, tu vas dire, mais c'est bizarre. Oh, exactement. Je veux que ce prototype qui s'appelle la génération de Chet HaEgel, de la même manière que chez eux, c'était évident que la faute, c'est une folie, c'est la première question du shiur. Comment ils ont pu fauter? Et la tchouva, c'est une évidence. On a créé cette génération pour que ça donne l'ADN du peuple juif dans le monde entier pour l'éternité, que toujours l'évidence, ça va être la tchouva, et la faute, ça va être la bizarre. On l'a dit hier, le Seder, c'est le Nes. Et pour ça, il fallait que ça se passe chez les tzadikim, chez des gens que la Vera, il est bizarre, pour créer ce prototype juif qui dit que ce monsieur-là, la tchouva, c'est évident, et la Vera, il est bizarre. Après que j'ai créé cette génération-là, ça va être le cas pour les générations entières. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que quand un mitracham, il fait une Avera la nuit, c'est sûr qu'il a fait tchouva. Pourquoi? Parce que la Avera, c'est mitré. La tchouva, c'est une évidence. D'où on voit ça? C'est comme ça qu'ils ont créé la première génération. Si la première génération, ça serait une génération de fauteurs, qu'est-ce que j'aurais dit? La faute, c'est un mikré. Et la tchouva aussi, c'est un mikré. Ils n'arrêtent pas de fauter. Non, on a pris une génération de Kodesh Kodashim, Gaon de Vilna, Rabbi Shimon Bar Yochai. Tous parfaits. Et eux, la tchouva, c'est clair que ça fait partie de leur identité. Et ils ont fait une faute, et cette faute-là, dit le Midrash, dit la Gemara, Lo hayu re'uyim leoto achet. La faute est bizarre chez eux. Voilà.
enregistre ça, c'est comme ça que c'est pour tout le temps. Même que ça ne se voit pas aujourd'hui. Parce que chez moi, la faute, c'est 99% de ma vie. Rappelle-toi là-haut. Chez eux, la faute, c'est un micré. Chez toi aussi, même si ça ne se voit pas. Donc, ce n'est pas qu'ils ont fait tchouva pour que nous aussi on fasse tchouva. Non, ils ont fait tchouva pour inscrire dans l'ADN du peuple juif que la tchouva fait partie de notre ADN. Et la faute ne fait pas partie de notre ADN. Et ça encourage. C'est ça qui encourage à faire tchouva. Pas eux, ils ont fait, nous aussi, on va faire. Non, ma vraie personne, c'est la tchouva. Le Etzem, c'est la tchouva. Et c'est pour ça que le Rambam il peut dire la Torah, elle a promis que Kol Israël aussi. Tu vois, c'est normal. C'est logique. On est tous des hommes de tchouva. La faute, c'est un égarement temporaire que tu dois te soulever. Mais la tchouva n'est pas venue pour la faute. La tchouva, c'est notre état essentiel, premier, et l'intégralité de notre essence, c'est la tchouva. Nous sommes tchouvaïdes, nous sommes des hommes de la tchouva, des juifs de la tchouva. C'est notre identité et ça a été fixé au Chet HaEgel. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ou pas? Il reste 2 minutes. J'espère que vous avez compris ce que je dis. Et comme un bonbon sur ce que je dis maintenant, pour éclaircir cette idée, je pense que c'est tellement mignon qu'on va lire Bezrat Hashem Parashat Para cette semaine. On a dit que la tchouva a été créée avant la faute, parce que la tchouva, c'est un état premier de l'homme. Avant même la faute, c'est temporaire. On va lire la Parashat Para. Regardez ça en 30 secondes, c'est tellement beau. C'est quoi la para d'Ouma, la vache rousse? Quel est le rôle de la para? C'est la tchouva. C'est purifier. Oui ou non? On est d'accord. Quelle est la faute? C'est le Hegel, le veau d'or. Qui va naître avant, le veau ou la vache? D'abord, c'est la vache, c'est la maman, et après, c'est le veau. Or, si la maman, la vache, c'est la tchouva, et le veau, c'est la avera, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la tchouva, elle est née avant la avera. La vache est née avant le veau. Para, avant le Hegel. C'est tellement simple. La tchouva, la tchouva, c'est pas la faute. La tchouva, c'est nous. C'est sauf Israël aussi, une tchouva. Et pour illustrer ça, Rabotai, il me reste 1 minute parce que c'est le hors du Noam Elimelech. Grâce à Joël Baz qui est là, je vais vous lire un passage de Noam Elimelech qui illustre tout ça en 30 secondes. Il dit comme ça Haboré Baruchou, les Nishmato. Dit le Noam Elimelech sur la tchouva. Kadosh Baruchou. Bitrilat Briato, quand il a créé le monde, Bara et Adam Be'olam HaMachshava. Il a créé l'homme Be'olam HaMachshava. Kedem Tsartani. Il a mis dans le mamash, dans le cerveau d'Akadosh Baruch Hu. L'homme, son essence, il est le plus haut possible. La tchouva, le plus haut possible. Le Kashrosham, il est attaché là-bas. Kesher Shel Tfilin. Après, l'homme, il va naître, il va se dégrader. Mais l'essence de l'homme, il a été attaché où? Adam Arishon, le Marshava dans la Kabbalah, Marshava, Gdouma, Deak, nous, notre essence, il est attaché là-haut. Et il dit comme ça, regardez les magnifiques mots d'un tzaddik, comme Noam Elimelech. Le Cholzeh, Akadosh Baruch Hu, Bechazdo, Akadosh Baruch Hu, a fait ce chesed, ce plaisir. Le Man Yuchal, Adam, Lelech, Madrega, Bara Oto, Baolam, Hashafel, ou Ksharo, Bolam, Marshava. Dieu, il a mis l'homme dans la planète la plus basse du monde, la plus loin du monde, Mitzrayim, 2021, toute la racaille, toute la impureté. Et il l'a mis. Et pourquoi nous, on peut s'en sortir? Parce que quoi? Parce que notre identité, c'est quoi? C'est qu'on est attaché dans la marshava de Dieu. Ou Bosé Yuchal Adam li fol, chez Yuchal Achzor velashuv le shonsho a Eliom, beodo bechayim chayuto. C'est un chesed incroyable. Ton identité, ta shayachout, elle est où? Marshava. Tu vas kadma là. Alors après, je peux te jeter dans n'importe quel endroit, tout ce qui est autour de toi, c'est quoi? C'est micré. C'est temporaire. Ton identité, ton ADN, c'est Marshava chez la Kadosh Baruch Hu. Et même si tu fais la plus grande Avera, c'est sûr que tu as fait tchouva la nuit et le matin, tu es Moshe Rabbeinu, un nouveau Moshe Rabbeinu qui vient de naître. Yalla, good Shabbos à tout le monde, Tiou Brihim, et à la semaine prochaine. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Chazak Baruch. Marc, qu'est-ce que tu fais là-bas, Marc? Il est assis. Minyan. J'avais un client à